מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Korach cette semaine, Parashat qui fait peur puisque on parle de la machloket, de la discorde. Et comme son nom l'indique, machloket, ce sont les lettres des mots Chelek Mavet, une partie de la mort. Comme on le sait, Korach vechol adato, ils ont été engloutis dans la terre justement par leurs bêtises. Comment est-ce qu'ils ont pu se lever et aller à l'encontre du grand du clan d'Israël, l'homme le plus hanav du monde, Moshe Rabbeinu. Et donc on va essayer de comprendre Rabotai parce qu'encore une fois la Torah elle s'adresse à nous au jour d'aujourd'hui. Comment faire justement pour éviter un petit peu ce qui a poussé des grands pareils à se tromper de la sorte. C'est marqué Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi. Rashi nous dit d'abord que cette paracha Yafé Nidreshet Bamidrash, sous-entendu qu'il y a beaucoup de midrashim qui commentent cette paracha, et d'autant plus que combien malheureusement lorsqu'ils entendent parler d'une machloket, d'une discorde, alors tout de suite ils vont aller se mêler, ils vont aller prêter l'oreille, chacun veut écouter, chacun est curieux. Et le Rav Steinman Zatzal, chaque année lorsque arrivait Parashat Korach, il avait peur parce que on sait que lorsqu'on va lire la paracha, alors c'est le reflet de ce qui se passe dans la semaine. Et donc comme on le sait, il y a des élections dans plusieurs pays confondus, et combien de machloket et combien de divergences d'opinion, etc. Et donc les gens en général, ils sont attirés justement par le feu de la machloket. Mais on se rappelle qu'il y a un lave de la Torah, il y a un interdit, Velo yeh ke Korach veka'adato. Donc c'est interdit de ressembler justement à Korach par la machloket. Et donc ici, la Torah commence par Vaikar Korach. Korach, il a pris. Mais la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Et sur cela, Rashi de dire Lakach et atzmo letzad echad. Il s'est pris lui-même pour aller d'un côté, pour aller à l'encontre justement de Moshe Rabbeinu. Mais que veut dire Lakach et atzmo letzad echad? Autre chose que Rashi nous ramène, il nous dit que Korach Piqué Achaya, il était intelligent, il était brillant, il était fin d'esprit. Yarad Leshtutze. Comment est-ce qu'il a pu descendre dans cette bêtise d'aller à l'encontre du grand, encore une fois, du clan d'Israël? Et donc, sur cela, j'ai vu un beau chidouche de Rav Naftali Mirovshitz. Il dit comme ça. Il dit, que veut dire que Lakach et Atzmo letzad echad? Si on fait la valeur numérique du mot tzad, qui veut dire un côté, alors tzad équivaut à 94. Tzadik 90, dalet c'est 4. Et donc, celui qui est piquéar, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter les deux tzdadim, les deux côtés, pour voir un petit peu, est-ce qu'on dit vrai, est-ce qu'on peut se tromper, etc. Il va justement comparer les deux tzdadim. Et donc, ici, le Rav nous dit que lorsque je prends tzad plus tzad, ça veut dire les deux tzdadim, ça fait 188. 188, c'est la valeur numérique de Piquéar. Piquéar, P80, Kouf, 100, et Chet, 8, 188. Et donc, on dit comme ça, on dit que Korach, lorsqu'il était justement Bemitzraïm, alors il faisait la part des choses. Il était Piquéar, il regardait les deux tzdadim. Mais lorsqu'il est arrivé dans le désert, alors il est parti les tzad echad. Malheureusement, c'est ça ce qui l'a fait tromper. Il est parti que d'un côté. Et donc, si finalement il y avait deux piquéach, il y avait Korach d'un côté qui regardait les deux tzdadim et Moshe Rabbeinu en face de lui qui regardait les deux tzdadim, quand on additionne piquéach fois 2, 188 fois 2, ça fait 376 qui équivaut à la gematria de Shalom. Celui qui veut arriver au Shalom, à la paix, alors c'est uniquement lorsque on vient pour comparer justement les opinions pour essayer d'arriver au Emet. Mais celui qui reste uniquement de son côté, alors malheureusement, voilà, c'est ça ce qui va l'emporter, ça sera la machloket. Encore une fois, ce sont des allusions, mais justement pour essayer de comprendre
Pourquoi est-ce que Rashi, justement, il va nous dire qu'il était Pikeach? Korach, il était Chacham, il était Ashir, il était tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement Pikeach? Alors ça fait référence justement à ce qu'on a dit, les deux tzdadim qui font la gematria de Pikeach 188. Mais plus profondément, c'est marqué encore une fois dans un autre Rashi, c'est marqué que Korach eno hit ato. C'est marqué que son œil l'a trompé. Pourquoi est-ce qu'on dit que son œil l'a trompé? Réellement, on regarde des deux yeux. Enav, ça veut dire qu'on aurait dû dire ses yeux l'ont trompé. Pourquoi est-ce qu'on dit eno hit ato? Sur cela, on répond que la Gemara qui nous dit aïn roa, l'œil il voit, ve'alev homed, et le cœur il désire, il convoite, et ensuite ce sont les membres du corps qui vont pousser l'homme à accomplir la faute. Et donc ici, le vrai problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé deux yeux, Rabotai. Et pourquoi il nous a accordé deux yeux? Le premier, c'est pour regarder justement la grandeur d'Hachem. Regardez combien est-ce que par rapport à Akadosh Baruch Hu, alors on n'est rien du tout. Et on est là pour accomplir sa volonté. Et on est là pour réaliser un petit peu sa grandeur. Le deuxième œil, c'est justement, on doit être tourné vers sa propre personne pour voir un petit peu sa petitesse, les choses qu'on se doit de corriger. Korach, le problème, c'est que bien sûr qu'il avait un œil qui était tourné vers Hachem, puisqu'on dit qu'il avait Ruach HaKodesh, c'était un géant. Arrête, le Zohar, il nous dit que le pasouk qui parle du tzaddik, tzaddik katamar ifrach, ce sont les dernières lettres des mots qui forment le mot Korach. Et donc, on voit que Korach, Kuf, Resh, Het, alors ça forme Korach, tzaddik katamar ifrach. Et donc, justement, pour montrer que Korach, c'était un réel tzaddik. Et donc, comment est-ce qu'il a pu se tromper de la sorte? On dit que malheureusement, il n'avait qu'un seul œil qui était tourné vers Hachem, mais celui qui devait se tourner vers lui pour corriger justement les choses qu'il avait à se reprocher, alors ça, il n'a pas su le faire, au point justement de trébucher de la sorte et d'aller à l'encontre. Et donc, Rabotai, le vrai problème aussi de la machloket, comme son mot l'indique, c'est que l'homme, il s'imagine tellement qu'il a raison que finalement, c'est ça le vrai problème. C'est que quand on pense qu'on a raison et que pour nous, il n'y a que notre opinion, alors justement, on ferait tout pour montrer et pour prouver qu'on a raison. Mais la Gemara nous le dit dans plusieurs endroits. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, regardez bien cette phrase. C'est une phrase qui, normalement, alors on devrait s'en rappeler. La Gemara nous dit comme ça. Hay tigra damia, cette dispute, cette discorde, elle ressemble les tsinora de vidka de maya. Elle ressemble à un tuyau où il y a un petit trou, une petite fente, où il y a de l'eau qui commence à couler. Et si on ne répare pas la fente, alors malheureusement, alors le trou va commencer à s'agrandir jusqu'à ce que toute l'eau va couler. De même la machloket. Lorsque on voit qu'on est en discorde avec qui que ce soit, alors qu'on essaye de se rappeler à l'ordre, qu'on aille prendre conseil, qu'on essaye de voir si vraiment on dit vrai et qu'on essaye de juger de la bonne façon. Et donc, justement, on doit s'écarter au maximum de tout ce qui peut s'appeler machloket. Mais on va essayer doucement, doucement de comprendre quelles sont les deux choses qui pourront nous sauver justement de la machloket. Et donc, je disais que le mot machloket lui-même, il vient nous enseigner exactement à quoi ressemble l'homme qui vient pour se battre avec son prochain au niveau de la discorde. Il y a d'abord un mème. Le mème, comme on le connaît, il est complètement fermé et il y a une petite ouverture à la fin sur le côté gauche. Pourquoi? Pour montrer un petit peu la brèche que l'homme a laissée, où finalement c'est cette brèche qui va commencer le mème de la machloket. S'il ne s'arrête pas là, alors c'est le chet qui va le rappeler à l'ordre. Comme on le sait, le chet a une ouverture vers le bas. Cette ouverture, elle va lui montrer que tu continues de la sorte, tu vas finir dans les abîmes. Tu vas finir très très bas. Et ensuite, il y a le lamed.
le Lamed qui est la lettre la plus élevée qui monte vers Hachem, où la Machloket elle est tellement grave qu'elle va monter jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il y a le Kouf qui est la lettre la plus basse. C'est marqué que Morid Sheol Vaya'al, c'est marqué que celui qui tombe dans la Machloket, il tombe dans l'abîme, dans la chose la plus basse. Et ensuite, il y a le Tav qui est la lettre la plus stable, qui est posée sur ses deux pieds, pour montrer que l'homme qui s'imagine qu'il est en Machloket, alors il s'imagine encore une fois qu'il a raison, que c'est lui qui dit vrai. Et donc, il est posé sur ses deux pieds, c'est moi qui ai raison et je vais te prouver combien j'ai raison. Et donc, c'est ça ce qu'on doit apprendre à s'écarter. Depuis la brèche jusqu'au point de prouver qu'on a raison, Rabotai, on n'a rien à gagner que de montrer encore une fois qu'on a raison. Le but, encore une fois, c'est de rester chacham. Rester chacham, c'est chercher les solutions dans la vie, non pas prouver à l'autre qu'on a raison. Et donc, il peut y avoir des machloquettes dans toutes les situations. Bien sûr, il y a les machloquettes, les shem shamaim, comme nous le cite la Mishnah. Et vous le savez que dans toutes les gmarot du chasse, c'est rempli de machloquettes à droite et à gauche. Mais ce sont des machloquettes qui vont nous pousser à arriver au émet, à la vérité. Mais la machloquette de dire c'est moi qui ai raison, c'est celle qui va nous faire descendre dans l'abîme. Et donc il est écrit ici, regardez bien, c'est marqué Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. C'est marqué toute la descendance d'où vient Korach. Korach, il vient de la famille la plus réputée des Lévi'im, la famille justement de Kehat. Et donc c'est le fils de Yitzhar de Kehat qui lui est le fils de Lévi. Mais Lévi qui est le fils de Yaakov, on aurait dû citer au moins Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité Yaakov? Rachi de dire que Yaakov, justement, il a voulu s'écarter, il n'a pas voulu associer son nom à tout ce qui pourrait ressembler à la machloket. Et sur cela, on pose la question, mais quoi Yaakov? Tu as fait cela pour ton kavod? Arrête, ici, ton kavod, il sera toujours au même stade. De toi, Yaakov Avinu, est sorti les 12 tribus, est sorti Abraham, Aharon à Cohen, etc. Est sorti, Moshe Rabbeinu, Aharon à Cohen, etc. Et donc, même s'il y en a un qui va venir faire quoi que ce soit, ça ne pourra en rien enlever ton kavod, toi Yaakov Avinu. Et sur cela, Yaakov Avinu, il nous répond, il nous dit, mais non, je ne suis pas là pour mon kavod, chas v'shalom. Vous savez que lorsque quelqu'un commet une faute, alors il est pogem, il endommage d'abord sa propre personne. Ensuite, s'il répète la faute, alors il va endommager aussi au niveau de son père. Il continue une troisième fois au niveau de son grand-père, une quatrième fois au niveau de son arrière-grand-père. Et donc Yaakov Avinu, il a vu que Korach, on était déjà arrivé presque à la quatrième faute. La première faute, comme tous les béné Israël le signalent, c'est ici dans Rashi. Alors ils ont fait d'abord le Chet HaEgel. Ensuite, il y a eu la faute des Mitonenim. Ils sont venus se plaindre sur des choses qu'ils revendiquaient qu'ils avaient eues en Égypte. Ensuite, il y a eu la paracha de la semaine dernière, la paracha des Meragelim, des explorateurs. Et ensuite arrive Korach. Et donc Yaakov Avinu, il dit, mais permets-moi de prier pour mon fils, pour mon petit-fils. Il a vu Beruach Kocho Yaakov Avinu que Korach allait fauter de la sorte. Il a juste voulu ne pas associer son nom pour se permettre de prier pour Korach. Et justement, qu'est-ce qu'on raconte, Rabotai? On raconte que Bnei Korach lo metu. Rabotai, vous savez comme moi que les enfants de Korach ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un hirhur teshuva. Ils ont pensé à faire teshuva lorsque, justement, ils ont été jetés dans l'abîme. Lorsque la terre s'est ouverte, alors les enfants de Korach, alors ils ont eu un hirhur teshuva. Ils ont pensé à faire teshuva. Et le jour le plus grand de l'année, Rosh Hashanah, où on s'apprête à sonner du shofar, qui est le summum de Rosh Hashanah, qui va nous accorder notre kapara. Alors juste à ce moment-là, on va lire le Mizmor 7 fois. Lamnatseach livne Korach Mizmor. On va rappeler le souvenir de quoi? Des enfants de Korach.
Mais quel est le rapport? C'est le jour de Rosh Hashanah où on va demander le pardon à Hachem et on va le faire par le shofar. Et c'est à ce moment-là qu'on va rappeler les enfants de Korach. Et sur cela, Rabotai, c'est pour nous rappeler à l'ordre. De même que les enfants de Korach, ils ont pu faire Teshuvah grâce à une pensée de Teshuvah. Et grâce à cela, ils sortiront et ils vivront par la suite. Alors, de même nous aussi, on ne pourra jamais se dire « alors je n'ai aucune chance de m'en sortir, j'ai tellement fauté cette année, je suis tombé tellement bas que je ne pourrai jamais me relever ». Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là pour tout celui qui reviendra vers lui, ne serait-ce que par un petit effort, par une pensée, Akadosh Baruch Hu le ramènera vers lui. Et donc, Rabotai, c'est justement pour nous faire comprendre un petit peu que cette histoire de Korach, alors c'est quelque chose de solide. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui tombe dans les abîmes, va ya'al, on pourra le faire remonter, le faire ressortir justement parce qu'il aura toujours une chance de s'en sortir. Et donc tout à l'heure on disait qu'il faut quand même deux choses pour permettre à l'homme de sortir de la marloquette. Quelles sont ces deux choses? La première, alors vous savez qu'un homme, il doit se faire un rav. On est obligé d'avoir un rav chez qui on va, assez les harav, comme ça c'est marqué dans la Mishnah, chez qui on va se consulter, qu'on va prendre conseil, qu'on va essayer de voir est-ce que je dis vrai, est-ce que je comprends vrai. Combien de fois dans la vie on a besoin de conseils, on a besoin de réaliser est-ce qu'on est sur la bonne voie. Le Rav est là justement pour nous aiguiller, pour nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit agir. Rabotai, c'est une des bases les plus grandes dans le clan d'Israël que d'avoir un Rav. Deuxième base qui permettrait justement à l'homme de s'en sortir, c'est d'étudier le Moussar. Et le Moussar, Rabotai, c'est la base de toute la Torah. C'est-à-dire qu'on se doit de s'asseoir tous les jours, prendre un petit moment. Aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, c'est connu, il y a un seder de Moussar par jour. Et donc, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure dans un livre où on va se rappeler à l'ordre qui on est, le pourquoi on est venu, quelles sont les choses qu'on se doit de corriger au niveau de nos midot, au niveau de nos traits de caractère. Notre comportement, c'est la chose la plus grande, c'est la chose la plus importante. Et donc, on se doit, Rabotai, justement, de travailler cela. Je me rappelle une fois, j'avais été emmener mon fils faire du sport. Il faisait du basket. On était dans un gymnase. C'était que avec des goïms. Et après le match, alors ils étaient très respectueux. Et beaucoup de papas étaient près de moi. Et il y en a un parmi eux qui est venu me voir et qui me dit « Excusez-moi, monsieur le rabbin, on voit des petits fils comme ça qui pendent de votre vêtement chez vous comme chez votre fils. Et la vérité, on n'aimerait pas mourir ignorant. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ces fils ?» Je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit « Excusez-moi, pour moi aussi, ça serait compliqué d'essayer et de comprendre et de vous l'expliquer. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si ces petits fils font de nous de meilleures personnes au niveau de notre comportement, alors ça va aller toute l'or du monde. » Il me dit « Monsieur, vous avez raison. On est venu sur terre et si on reste comme on est venu, alors on a peu de chances de s'en sortir. On est obligé de travailler. » C'est sorti de la bouche d'un goy, Rabotai. Et donc, à nous de nous travailler de la bonne façon, chacun avec sa propre personne, chacun connaît les traits de caractère qui sont à l'intérieur de lui. Et malheureusement, s'il y a toute une paracha qui nous parle du feu de la marloquette, c'est que ce feu est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Bien sûr qu'à des dimensions, à des niveaux différents, mais chacun se doit de travailler cette chose-là qui peut s'appeler la discorde, la marloquette, les disputes. Combien est-ce qu'on cherche à avoir raison? Combien on veut prouver qu'on a raison? Mais le but, encore une fois, c'est d'avoir confiance à Hachem et que tout ce qui se passe devant nous, tout ce que notre prochain pourrait nous faire, tout ce qu'il pourrait nous dire, ça ne vient que par l'entremise de ce que Akadosh Baruch Hu a voulu. Et donc, quelqu'un qui est ma'amin, il sait qu'il n'aura pas à se prendre la tête à ce point.
reste à ta place. Tout ce que Akadosh Baruch Hu t'envoie, c'est pour justement te construire, pour que tu puisses justement grandir de la bonne façon. Et donc, Rabotai, on a dit que Korach, alors, regardez bien sa grandeur. Lui faisait partie des Torané Haaron. Torané Haaron, c'est ceux qui portaient le Aaron, où se trouvaient les tables de la loi. Et donc, vous savez que pour pouvoir porter le Aaron, alors on n'avait pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'une pensée qui était extérieure à la mitzvah que de porter. Celui qui avait une pensée étrangère, alors tout de suite, il était mort sur le champ. On n'avait pas le droit d'avoir un dibour en dehors de ce qu'il fallait dire ou ne pas dire lorsqu'on portait le Aaron, ou sinon il mourait sur place. Autre chose aussi, notre conduite devait être irréprochable. Et donc, imaginez la conduite de Korach. S'il n'était pas top niveau, il n'aurait jamais pu porter le Aaron. Autre chose, le Korach, comme on a dit, il avait Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, Rabotai, c'est pas du semblant du peut-être. Akadosh Baruch Hu, il parlait avec Korach. Et donc, le Zohar HaKadosh, il nous dit que Korach haya gadol mikol hanevim. C'est pas juste qu'il avait Ruach HaKodesh, c'était le plus grand parmi les prophètes. Et donc, comment est-ce qu'il a pu se tromper? Comme on a dit, Korach, lui, il avait Ruach HaKodesh. Mais vous savez qu'à l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose qui s'appelle les negiot. Negiot, ce sont les intérêts personnels. Et donc Korach, il a vu que allait descendre de lui 24 Mishmarot Lévia qui allaient sortir de lui. 24 gardes de Léviim qui allaient descendre de sa descendance. Et parmi eux, il y avait Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, comme on le sait, il était équivalent à Moshe et à Aaron. Et donc, quand il a vu qu'il y avait tout cela, alors Korach, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit à juste titre. Il s'est dit, mais je ne comprends pas. Alors, il y avait Kehat. Kehat, lui, a eu 4 enfants. Il a eu le premier qui s'appelait Yitzhar. Ensuite, il y avait Amram. Il y avait Hebron et Uziel. Et donc, on a vu qu'on a accordé à qui? On a accordé au fils de Amram, Moshe Rabbeinu, c'était lui le sauveur du clan d'Israël. Ensuite, alors le premier, c'était Amram. Ensuite, Yitzhar, Hebron et Uziel. Et donc, ici, on a accordé à Amram, le premier fils, donc on a donné à Aaron le titre de Kohen Gadol, à Moshe le titre du Manhig du clan d'Israël, et ensuite, tout de suite après, on devait donner un troisième titre, c'était le chef de la tribu de Lévi. On aurait dû l'accorder au deuxième fils, le fils de Yitzhar, qui était Korach. Mais Akadosh Baruch Hu en a décidé autrement. Et c'est pas Moshe Rabbeinu qui décide, c'est Hachem qui lui a indiqué, on va prendre le fils de qui? De Uziel, le 4e fils. Et le 4e fils s'appelait Elitzaphan. Et c'est lui, Elitzaphan, qu'on va choisir en tant que chef de la tribu de Lévi. Mais Korach, il a vu tout cela, il a vu qu'allait descendre de lui, comme on a dit, les 24 familles, il y allait descendre Shmuel Hanavi, et donc il s'est dit, mais moi, on m'a mis de côté, comment se fait-il qu'il y ait eu une chose pareille? Et c'était encore une fois justifié. Et donc, ce que Korach, il aurait dû s'imaginer, c'est que Moshe n'a rien fait, Moshe n'a rien choisi. Et donc, c'est venu d'Hachem directement. Mais le Passouk nous le dit dans Parashat Aharemot. Regardez bien ce que le Passouk il nous dit. Il nous dit, c'est pas par hasard que qui que ce soit a été choisi. Comme vous le savez, Aaron, lui, si on pose la question, pourquoi c'est Aaron qui a été choisi en tant que Kohen Gadol? Une fois que Moshe il a été choisi en tant que sauveur, peut-être que le Kohen appartenait à Korach. Pourquoi on l'a donné à Aaron? Parce que vous savez que lorsque Aaron est niftar, il n'y avait pas moins de 80 000 garçons, des enfants, qui portaient le nom Aharon et qui ont couru pour porter le cercueil de Aharon. Et c'était qui ces 80 000 enfants qui avaient le nom Aaron? C'était des enfants dont les parents
ont eu le mérite que Aaron s'occupe de leur Shlom Bayit. Comme vous le savez, Aaron, il était Ohev Shalom Verodev Shalom. Et donc Aaron, combien il a agi pour le Shalom dans le clan d'Israël. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit avec un cœur pareil, c'est toi qui porterais le pectoral. Et donc c'est Aaron qui a été choisi en tant que, justement, que Kohen Gadol. Dans Parashat Acharemot, écoutez bien le pasouk, c'est marqué Vaikra Moshe El Mishaël Vel El Tzafan Bene Uziel. Moshe, il a appelé qui? Mishaël et El Tzafan, les enfants de Uziel, le quatrième des fils. Dod Aharon, les cousins de Aharon. Tu n'avais pas besoin de spécifier dans le verset Dod Aharon. Et sur cela, les Mefarshim ils disent, mais oui, on a spécifié Dod Aharon parce que justement ce El Tzafan, alors il ressemblait à son cousin Aharon dans le sens que lui aussi il était Ohev Shalom Verodev Shalom. Lorsque Hachem dans le ciel il a vu cela, il a accordé au chef de la tribu de Lévi le poste à Elitzaphan et non pas à Korach. Mais pour montrer justement que tout est justifié, Rabotai. Et donc ce que nous on doit savoir aussi, c'est que Korach, malheureusement, il a usé, comment est-ce qu'il a attiré 250 Raché Sanedraot, qui étaient les grands de la génération. Si nous, Rabotai, on était à ce moment-là, on n'aurait pas su vers quel camp nous tourner. Vers celui de Moshe ou vers celui de ces géants des 250 Raché Sanedraot. D'ailleurs, c'est marqué comme ça, c'est marqué que la kach et atzmo letzadechad. C'est uniquement Korach qui s'est pris lui-même d'un côté. Mais normalement, on aurait dû aussi faire le reproche à qui? À ces 250 Raché Sanedraot qui eux aussi se sont pris du côté de Korach. Pourquoi on ne les a pas cités? Parce que c'est marqué d'un autre côté, c'est marqué que Hashochad ye'aver ene pikrim. Le shohad, lui, il va aveugler les yeux des pikrim, des gens intelligents. Et donc, eux, les 250, ils ont reçu un shohad, un pot de vin de qui? De Korach. Puisque Korach, il a donné à chacun, il leur a donné soit de l'argent, soit ochel, soit du kavod. Je vous donne pour que vous puissiez me suivre, pour que vous soyez de mon côté. Et donc, une fois qu'on accorde le shochad à la personne, il perd son titre de pikéach. Donc, le dernier pikéach qu'il y avait là-bas, c'était uniquement Korach. C'est la raison pour laquelle on a cité uniquement Korach pikéach haya. Et donc, Rabotai, je terminerai avec ce que Korach a fait aussi. Korach, il a usé de la letzanout. Letzanout, c'est, il a dénigré combien et combien de halachot que Moshe Rabbeinu est venu enseigner. Parmi elles, la paracha de la semaine dernière a terminé par le tzitzit. Et donc Korach, il s'est permis de choisir, si on a un vêtement qui est complètement techelet, bleu d'azur, est-ce qu'on doit quand même lui mettre aussi le fil techelet, oui ou non? La réponse, bien sûr, elle est que oui. Mais Korach l'a dit de manière telle qu'il a dénigré, il s'est moqué. Et donc, Rabotai, ce que nous, on doit essayer d'apprendre dans cette paracha, c'est que on n'a pas idée combien celui qui vient pour justement refroidir, pour se moquer, combien est-ce qu'il fait perdre toute la mitzvah. On raconte une fois qu'il y a eu un malheur en Eretz Israël où il y a 4 bachurim de la yeshiva de Hebron qui ont pris la voiture et qui ont été justement pèlerinés sur la tombe de Rabbi Shimon. Mais sur la route, malheureusement, ils ont été tués dans un accident de voiture et on n'a pas idée lorsque les bachurim, donc ils ont entendu cela à la yeshiva, 4 bachurim, 4 amis qui sont partis et qui sont niftarim. Et donc, dans la yeshiva, tout le monde se mettait à pleurer. Ils ont fait venir le Rav Jvadron, qui lui était le grand Maguide de Jérusalem, celui qui sait très très bien parler. Et donc il est venu justement pour profiter de la situation, pour éveiller les cœurs. Et lorsqu'il est rentré, il a bien sûr parlé aux Bachurim. Et à la fin, il leur a dit, écoutez Rabotai, je vous demande une seule chose. Lorsque on va maintenant faire la tefila de Harvit, alors on va faire une tefila de Harvit qui va ressembler à la Ne'ila de Yom Kippour, puisqu'on se doit de se remettre en question. Lorsque la Chaboura, lorsque l'Assemblée, elle entend une chose
qui est terrible, alors elle aussi, elle doit se remettre en question. Mais je vous demande une chose, à la fin de Harvit, lorsque vous allez aller après pour le repas, alors n'écoutez pas s'il y en a un qui fait une blague là-bas et qui va dire « Oh bon, c'est pas si grave » ou qui va refroidir l'esprit. Ne l'écoutez pas parce que vous aurez perdu toute votre Yirat Shamayim, toute l'élévation spirituelle que vous avez puisée dans cette soirée avec le Harvit qui va ressembler à Yom Kippour. Alors vous l'aurez tout perdu. Malheureusement, lorsqu'ils sont rentrés au Cheder Ochel, il y a un Bachour qui a imité le Rashvadron qui était en train de dire « N'écoutez pas le Bachour qui va faire de la Letzanout, de la moquerie ». Et à partir de là, combien ont témoigné que tout ce qui avait été dit a été perdu. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on essaye de retenir, qu'une Letzanout, c'est marqué « Uvmoshav letzim lo yashav ». On n'a pas le droit de s'asseoir à côté de ceux qui prennent les choses à la légère, qui se moquent. Et justement, alors, bien sûr, on parle de géants ici, qui eux, à leur niveau, ont fauté, mais c'est à nous de prendre la leçon pour que justement, on arrive à ne pas trébucher de la sorte. Shabbat Shalom Lekulchem.